Les statistiques évoluent de temps à autre parce que nous avons une démographie. Je n'ai pas les... Globalement, nous sommes entre 60 et 75% qui sont âgés de moins de 75 ans. Nous n'avons que 4 millions de personnes âgées qui dépassent l'âge de 61 ans, voire 65 ans. Une société jeune, un peuple jeune, un pays très jeune, mais gouverné toujours par des personnes très âgées. La transition générationnelle, mais Zelha Menderich, depuis l'indépendance, depuis 1962. C'est toujours pratiquement la génération qui est née avant l'indépendance. La preuve, Tebboune, l'actuel président, 75 ans, 76 ans. Shengriha, actuel chef d'état-major de l'armée, 76 ans aussi. L'ancien premier ministre Abdelaziz Jarrad, 67 ans. L'actuel ministre de l'Intérieur, Kamel Beldjoud, 64 ans. Kenrer Ayman Ben Abdelrahman, 55 ans, l'actuel premier ministre. Il vient d'être nommé, mais on ne sent pas qu'il a un rôle important au sein du régime, au sein de l'État, au sein du gouvernement. Dernier a une émission, il est absent, il parle que du confinement, il fait que quelques réunions théoriques. Mais c'est un véritable premier ministre. D'ailleurs, il est premier ministre et ministre des Finances, ce qui n'a aucun sens. Donc, il est réellement resté il est beaucoup plus comme ministre des Finances que comme premier ministre. Réellement, le véritable premier ministre, c'est toujours Abdelmajid Tebboune qui est président. Ayman Ben Abdelrahman, il aide juste à coordonner entre les ministères, c'est tout. Salah Goudji, 90 ans, président du Conseil de la Nation. Kain Hada, le nouveau président du Parlement algérien. Brahim Boughali, si je ne me trompe pas. Voilà, Brahim Boughali qui est âgé de moins de 60 ans. Donc, ça va. Mais voilà, président d'un Parlement complètement... il est né le 3 mars 1963, donc pratiquement moins de 60 ans, je pense ça. Attendez, je vais vérifier avec vous. Voilà, 58 ans, entre 58 et 59 ans. Et bon, mais le Parlement algérien, les dirigeants les plus jeunes en Algérie, ils dépassent toujours les 50 ans. Les postes clés. Les secrétaires d'État, ministre un peu, un département ministériel qui n'est pas régalien, les postes régaliens. Quand je dis les postes régaliens, c'est-à-dire les postes qui ont une importance stratégique ou un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens algériens. L'ancien ministre de la Justice, par exemple, Al-Qassem Zarmati, 64 ans. La moyenne d'âge des dirigeants algériens est de 60 ans, 64 ans, 65 ans, jusqu'à 75 ans, voire 80 ans, voire 90 ans. C'est ça qui m'a goûté. Jusqu'à quand on va durer comme ça, Pourquoi l'Algérie n'arrive pas à se développer? Parce qu'il n'y a pas de transition générationnelle. Comment quelqu'un qui est âgé de 75 ans, de 80 ans, ou là de plus de 65 ans, qui a un âge de retraite, peut contribuer au développement d'un pays dans un monde où il y a les mutations technologiques, où il y a les développements technologiques, où il y a la 5G, où on parle de la conquête de l'espace, on parle de la nouvelle conquête de la Lune, du tourisme spatial, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a le monde du numérique. Alors que les dirigeants algériens مازالهم يخمموا في وقت لا guerre froide. علاه يخمموا le logiciel تاعهم حابس في la guerre froide? Parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils sont âgés. Ils sont même très âgés parce que c'est des retraités. Un retraité, bien sûr, il y a des dirigeants qui sont vieux et qui sont capables encore de faire des réformes dans leur pays, qui sont capables d'être sages. Je suis d'accord. Mais quand on voit les présidents les plus vieux au monde, sont toujours encadrés par des cabinets, par leurs cabinets qui sont occupés ou là essentiellement par des présidents jeunes, ou là par des conseillers très jeunes, par des conseillers spéciaux très jeunes, par des ministres jeunes, par des premiers ministres jeunes. La tendance mondiale, elle est au rajeunissement des élites politiques. Il y a une tendance mondiale qui est le rajeunissement de l'élite politique mondiale. La plupart des pays les plus développés, ou là, ceux qui veulent se développer, ont des dirigeants, ont des présidents qui sont jeunes. Pourquoi? Parce que le monde d'aujourd'hui, il faut avoir une certaine culture, une certaine formation, il faut être à la page, il faut aussi une certaine énergie. Une énergie, c'est-à-dire être en très bonne santé, être jeune et pouvoir travailler 16 heures, 17 heures par jour pour affronter les problèmes du monde d'aujourd'hui, qui n'ont rien à voir avec les problèmes des années 70 ou les années 80, avec la pandémie de la Covid-19, les crises économiques successives, les crises financières successives, les nouvelles tensions géopolitiques. Le monde change, les changements climatiques, il y a énormément de nouveaux dossiers, de nouveaux problèmes, et les hommes, une jeunesse, une capacité physique, une capacité intellectuelle, une certaine connaissance des nouvelles mutations technologiques pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Je vois la tendance du monde d'aujourd'hui. En Ukraine, par exemple, derrière un premier ministre à l'âge de 35 ans. 35 ans, premier ministre, fait l'Ukraine. L'Ukraine,
C'est un pays de l'Europe de l'Est qui connaît ses problèmes, c'est pas un pays hyper développé. Mais un premier ministre de 35 ans. Le Salvador, qui est un pays pauvre de l'Amérique centrale. Leur président, il est entré en fonction récemment, en juin 2019 si je ne me trompe pas, il a l'âge de 37 ans. Salvador, 37 ans, l'Algérie, 75 ans, 76 ans. Regardez le fossé. Nous allons Costa Rica, qui est l'un des pays les plus stables, les plus charmants de l'Amérique centrale aussi, de l'Amérique latine. Costa Rica, le président Taham, il a été élu en 2018, Chafi Amro, 38 ans. La Nouvelle-Zélande, l'un des pays les plus beaux et les plus prospères du monde. La première ministre Taham, elle est depuis 2017, elle a 37 ans. L'Irlande, ils ont un premier ministre qui est âgé de 38 ans. Macron, la France, à côté il est en 2017, il est devenu président à l'âge de 39 ans. Je vais t'arriver en France. L'Estonie, un petit pays baltique, l'un des pays les plus prospères, et les plus calmes, et les plus tranquilles du monde. Un premier ministre qui a l'âge de 38 ans. Malte, une île charmante, qui fait partie de l'Union européenne, une île de la Méditerranée. Elle a un premier ministre qui est âgé de 39 ans. Zid, même dans des pays, des dictatures, en Corée du Nord, le dictateur, il est jeune. L'âge de Kim Jong-un, il est âgé de 35 ans. L'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al-Thani, il est âgé de 39 ans. وهادو ماهمش ديمقراطيه يعني قطر بلاد ما داروش الشيخ في عمره 39 ans الامير تاعهم وكوريا الشماليه اللي نعرفوها كاع Kim Jong-un, il a 35 ans. Donc, c'est une tendance mondiale. Et je peux vous citer, la liste, elle est longue. C'est la tendance, le rajeunissement des présidents, des dirigeants politiques. En Algérie, on est complètement éloigné de cette tendance. Là, au contraire, mais la même génération qui s'accroche au pouvoir. Et c'est toujours la génération de la guerre de l'indépendance ou celle qui est née juste après la guerre de l'indépendance. L'Algérie ne peut pas se développer avec cette génération parce que cette génération, elle a fait son temps. Elle est épuisée, elle est fatiguée, elle n'a pas ni la santé, garde un cancer, garde des maladies chroniques. ما كاينش فيهم واحد صحيح. والله ما كاين فيهم واحد صحيح. L'Algérie ne peut se développer que lorsqu'il y aura une transition générationnelle. Lorsque cette génération de Tebboune, dans les 75 ans, dans les 80 ans, dans les 65 ans, ne transmettra le flambeau aux jeunes, aux dirigeants de moins de 50 ans, moins de 40 ans. Là, c'est maintenant une nouvelle génération de dirigeants de moins de 40 ans, de moins de 50 ans. Parce qu'ils ont la bonne santé, ils sont énergiques, et aussi, ils connaissent le monde d'aujourd'hui. عايشين مع la 4G, مع la 5G, ils voyagent, شايفين le monde entier, comment il évolue, etc. Là, c'est une condition sine qua non. C'est ça, il faut le rajeunissement. Plus tu es jeune, plus tu es physiquement capable d'affronter, de soulever des défis, et plus tu es capable de faire des formations et d'avoir des formations pointues qui correspondent aux défis, aux problèmes de ton époque. Mais la sagesse des anciens. Mais la sagesse des anciens ne peut pas monopoliser le pouvoir. Dans les pays où les dirigeants, en France, Macron, il est encore jeune. 2017, il était à 39 ans, mais c'est entouré de ministres qui sont un peu âgés, des conseillers qui sont un peu plus âgés. Mais bien sûr, لازم l'apport des anciens. Parce que les anciens, parce que le monde d'aujourd'hui ne leur appartient pas, ils sont dépassés par les évolutions du monde. Ils sont dépassés par les évolutions du monde. Le monde de demain appartient à la génération de demain. C'est la génération d'aujourd'hui qui construit le monde de demain. Les 85 ans, les 80 ans, les 75 ans, ils ont été dans le monde d'hier. Ils ont contribué à la construction du monde d'hier. Le monde d'hier est en train de mourir sous nos yeux. Avec la pandémie Covid-19, le monde de l'après-Covid-19 sera totalement différent du monde de l'avant-Covid-19. Cette semaine, la mort de Abdelaziz Bouteflika et de Abdelkader Ben Saleh, pratiquement pendant la même semaine, nous indique l'importance et la nécessité de tourner la page. Il faut que la génération des indépendances, la génération de la guerre de l'indépendance, la génération des 75 ans, des 80 ans et même des 65 ans, il faut qu'elle apprenne à quitter la table.